Cette place, elle a quand même quelque chose de particulier parce que j'ai l'impression qu'on est encerclé par des bâtiments art déco. C'est la volonté des architectes qui ont voulu en fait concentrer sur une place circulaire l'ensemble des bâtiments administratifs. Et à l'époque, les gens du village, cette nouvelle structure à l'américaine, ils étaient surpris, ils étaient étonnés, ils étaient contents. C'était assez surprenant parce que c'est un mode de fonctionnement qui est quand même un peu spécial. Mais bon, c'était assez pratique. Administrativement, on pouvait tout gérer à partir de cette place. Bon, c'est vrai que c'est pratique, hein. En fait, tu marches, tu fais le tour et tu as accès à tout. Par exemple, là, c'est donc l'ancienne bibliothèque, c'est ça? L'ancienne bibliothèque qui est devenue par la suite le foyer Carnegie. Il y a également, pour faire les consultations des nourrissons, un dispensaire et une salle municipale qui est devenue par la suite le musée de la résistance et de la déportation. Et nous avons également la mairie vers laquelle nous allons aller puisque j'ai réalisé une exposition sur un Américain à Farnier. Et je vais vous présenter cette exposition. Allez. Alors, il y a l'exposition que j'ai mis en place suite aux recherches que j'ai faites. On retrouve les plans de la commune avant la destruction. On retrouve les plans de la construction, les projets qui ont été faits par les architectes, Neno et Bigot. Puis on retrouve là des photos qui ont été prises sur la destruction. Tout a été rasé complètement à zéro, que des tas de pierres. Même le canal a été vidé de son eau. La Première Guerre mondiale a des ravages monumentaux. Mais pourquoi la Seconde Guerre, Farnier a été épargnée? En 1914, on bombardait, on détruisait. En 1940, c'était plus méthodique, on savait où il fallait aller. On n'a pas détruit systématiquement, donc on a été épargné. L'esprit de monsieur Carnegie a protégé le village aussi. Voilà. On a le personnage principal de l'action. Bonjour, monsieur Carnegie. C'est un Monsieur- grand honneur. On peut le dire en américain, peut-être? Hello, Mr. Carnegie. It's a great honor. Merci de m'avoir piégé pour mon anglais. On parle d'American Dream, de rêve américain, mais le rêve de Jean-Pierre. J'aimerais bien refaire une cérémonie comme on a fait il y a 100 ans. 9 juillet 1922, 9 juillet 2022, centenaire. Centenaire de la pose de la première pierre. Donc faire venir l'ambassadeur. Faire venir l'ambassadeur américain ici en France et puis essayer de remonter l'ensemble de la décoration, faire une pose de première pierre symbolique, mais essayer de recréer tout ça. Eh ben, c'est un beau rêve. Comme dirait Maître Gims, c'est un beau dream. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. À Merci. une prochaine visite. Yes. In old